Ça fait bientôt 2 semaines qu'on était plus ou moins absent. Une seconde, s'il vous plaît. Je vais régler le paramétrage ici. Il semble que là, le paramétrage refuse. Donne-moi une seconde. Hein. Je vais... Voilà, attendez. Je vais gérer ça. Voilà. On va répondre. Alors, comme on va attendre à YouTube, d'accord? Voilà, nous sommes de retour. C'est un grand retour après 2 semaines à peu près d'absence sur les réseaux. Pour des raisons familiales, des raisons personnelles. J'avais pris un petit retrait parce que c'est bien beau de venir tous les jours parler, n'est-ce pas? Entretenir les uns et les autres sur l'actualité de notre continent, particulièrement dans le Sahel. Alors, cela a coïncidé avec une perte, une personne qui m'était beaucoup chère, raison pour laquelle je m'étais absenté, pour rester un peu en communion avec cette personne-là. Vous savez, la mort est toujours là pour nous rappeler quelque chose. Les gens oublient très souvent cela. Mais on a notre façon à nous de commencer notre direct, n'est-ce pas? Allons-y. Alors, j'étais absent, Dieu merci, je suis de retour. Et pendant ce court instant, comme je le disais avant-hier, j'ai eu le temps, sinon j'ai pris le temps tout de même d'écouter, d'observer et de regarder. Vous savez, on dit quand vous ne jouez pas, tous ceux qui sont dans les tribunes sont des arbitres, des entraîneurs. Nous qui ne jouons pas là, dans les tribunes, on est tous entraîneurs. On voit les erreurs de tous les joueurs. Même le grand Drogba, quand il joue, il t'a dit, mais Drogba ici, là, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? L'homme qui est millionnaire, il a joué ballon dans les grands clubs. Moi, je suis dans la tribune, je dis, voilà ce qu'il doit faire. Quand le grand Messi joue, vous n'avez qu'à passer devant les endroits où les gens vont s'attrouper pour regarder les matchs là. C'est là, oh Cristiano, tu aurais dû faire ça. Oh Messi, pourquoi? Hein? Quand on te met sur le terrain, on voit la vérité. Alors, vous savez, on ne peut pas être plus roi que le roi lui-même. Mais quand vous prenez le temps, un petit recul, c'est là que vous vous rendez compte que le monde est autre chose que votre petit monde dans votre tête. Le monde, il est plus grand, il est plus vaste, il est plus beau que votre petit monde, sinon que notre petit monde. Donc, on a eu le temps d'écouter, de regarder, d'observer. Je vais commencer, comme je l'ai fait la dernière fois, avec la DGSE, le service de renseignement extérieur de la France. Voilà un service de renseignement qui, après avoir échoué à tous les niveaux dans le Sahel, s'est trouvé des petits terrains, s'est trouvé de petits terrains, s'est trouvé des petits terrains 3 fois pour faire son petit jeu. Et je ne dis pas tout le monde, hein, je vous en prie. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais je parle à mon nom. La DGSE a cru être plus intelligent. Enfin, quand je dis la DGSE, je dis intelligent, je vous en prie, ne dites pas qu'il a fait une erreur, je n'ai pas fait d'erreur. La DGSE s'est cru intelligent, si vous comprenez la suite, vous allez comprendre, de croire pouvoir jouer avec moi. Ces temps-ci, j'ai pris le temps de tellement taper sur la DGSE et ils ont cru qu'ils sont tellement intelligents, ils vont tout de suite essayer de me faire vaciller sur... Et ta bouche, tu laves même pas propre, petit français. Parce que quand le petit blanc, et nos soeurs qui ont posé des hommes blancs là, pardonnez, je parle pas de vous, mais quand le gars parle à côté de vous, l'odeur nauséabonde de sa bouche vous donne mal de tête. Demandez à nos officiels là qui les rencontrent tous les jours, qui parlent avec eux.
Quand il ouvre sa bouche, là, on dirait que c'est le WC de Brahma côté, on a ouvert. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essaient de m'envoyer des messages. Depuis que j'ai commencé à parler de ça, ils ont disparu. À croire même qu'ils ont même supprimé les messages pour ne plus que je vois ça. Ils ont cloné le numéro de Facebook. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien, puisque nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre combat contre l'impérialisme. Donc, ils ont cloné un numéro de Facebook, le numéro de contact de Facebook. Et ils m'envoient des messages disant que je ne respecte pas les conditions générales de la communauté. Alors que avant qu'ils pondent leurs bêtises, le petit propriétaire de Facebook est allé voir Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, lui présenter ses excuses et dire qu'il est prêt à travailler avec l'administration Trump. Et cette fois-ci, il dit que Facebook va devenir véritablement un instrument d'expression libre. Parce que sous l'administration Biden, ils ont essayé de verrouiller la liberté d'expression. Et quand il allait en Floride, les idiots de la DGSE croient que Keïta est leur camarade. Je n'ai pas votre budget au niveau de la DGSE. Je n'ai même pas les logiciels que vous utilisez. Je n'ai pas les ressources humaines que vous avez, encore moins les ressources financières. Mais comment un petit Keïta assis chez lui, dans son petit pays pauvre, le Mali, vous fait vaciller à tel point que vous vous ridiculisez en envoyant des messages idiots, croyant que je vais tomber dans votre jeu. Et disent que Facebook me donne 24 heures pour répondre. Sinon, ils vont bloquer mon compte. Ça fait 2 semaines. Mon compte n'a jamais été bloqué. Je mets actuellement sur Facebook. Vous êtes là, vous me voyez, je vous vois. Je n'ai jamais répondu à leur soi-disant c'était un piège. Parce que quand j'ai essayé d'aller découvrir, premièrement, je dis cela parce que on a des jeunes gens qui sont sur les réseaux. Alors, quand vous vivez quelque chose, vous avez le droit de partager cela, ça va aider d'autres personnes. J'ai été attaqué, je le dis, je le répète. Franklin est attaqué sur le territoire français parce qu'il vit là-bas. Nathalie Yam est interdite d'entrer sur le territoire français parce qu'elle est suisse. D'accord? Et tous ceux qui frappent, comme il n'est pas permis, je parle des autres, hein, il y a plein qui sont là-bas, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Hein? Vous le connaissez, je n'ai pas envie de citer des noms ici. Si je cite non, ils vont dire, ah, Keïta, tu nous as pas cité, tu nous as pas considéré. Je n'ai pas cité, ah, Keïta, tu as cité notre nom, on a problème. Je ne citerai pas de noms. Mais si jusqu'à présent, la DGSE ne s'intéresse pas à eux, c'est qu'ils doivent savoir quel est leur véritable poids dans le jeu que nous faisons, dans le combat que nous menons. Quel est leur véritable poids? Parce que quand la DGSE s'intéresse à vous, vous avez un poids. Vous avez une force. Vous frappez là où ça fait mal. C'est pas tout le monde que la DGSE suit de près. Et je suis fier d'être le fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, suivi de près par le puissant service de renseignement français. Wow, avec tous les moyens dont il dispose. Comment l'Élysée peut tomber aussi bas? Moi, je suis dans un pays pauvre. Vous dites que, mais laissez-moi dans mon petit pays pauvre. Mais entre-temps, je vais regarder les statistiques dans ma page. En Côte d'Ivoire, je fais 25% de couverture. Au Mali, je fais 10% de couverture au Mali. En France, je fais 18% de couverture. Ce sont les 3 pays que Facebook m'a présenté avec les statistiques. Je n'ai pas regardé pour le Canada, je n'ai pas regardé pour les États-Unis, je n'ai pas regardé pour d'autres pays en Europe. Ce sont les 3 pays que j'ai pu regarder dans ma page parce que quand vous avez une page professionnelle, vous avez tous les éléments. Alors regardez, la DGSE sort contre moi et dans la même période, Facebook me dit, bravo, votre audience est excellente.
donnez-nous vos informations pour que on commence à monétiser votre page. C'est qu'il y a un problème. Comment là, ils sont tellement idiots qu'ils croient que je vais tomber dans leur piège, la DGSE. Pendant que vous dites, j'ai violé les conditions d'utilisation de la communauté. Et je rentre dans ma page, Facebook me dit, bravo, on veut monétiser votre page. Alors là, il y a un problème. Mais comme je ne suis pas encore prêt à monétiser ma page, parce que quand ils monétisent votre page, ils attrapent votre bouche. Parce que l'argent qu'ils vous donnent là, c'est tellement beaucoup que vous, quand vous devez parler, vous devez réfléchir au moins 1 million de fois avant de dire quelque chose. Parce que si vous dites, ils vont dire, ce que vous avez dit là, on n'est pas d'accord, on vous donne avertissement. La prochaine fois, on va arrêter de monétiser. Donc, on vous habitue à l'argent pour vous dire, arrêtez. Moi, je n'ai pas envie d'être habitué à l'argent et puis fermer ma bouche. Pour le moment, je ne suis pas prêt d'abord. Je vous ai toujours dit, ça c'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Mais Facebook continue toujours de me relancer. Juste pour vous dire que voilà ce qu'ils font. Alors, mais pourquoi la DGSE s'intéresse à moi à tel point de m'envoyer des faux messages sous une fausse couverture? Comment je sais que c'est faux? Parce que je suis rentré. Quand Facebook estime que vous avez violé, Facebook vous envoie d'abord un message, un balèze message. Et dans le message, c'est écrit, vous êtes le seul à voir ça, les autres ne voient pas. Mais c'est notre avertissement. Et il vous envoie un avertissement direct dans votre page. Et dans votre messagerie, Meta Business. Donc dans la messagerie Meta Business, on vous dit que vous avez violé blablabla, blablabla, bla. Et on vous donne un avertissement. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. C'est juste un message qui m'a été envoyé dans ma boîte au WhatsApp. Cela confirme ce que je vous disais la dernière fois, qu'il n'y a pas un pays au monde où il y a un être humain issu d'un homme ou d'une femme où le nom de Cheikh Oumar Keïta n'est pas prononcé. Il n'y a pas un pays au monde où on ne dit pas mon nom. Il n'y a pas un pays au monde où on ne m'a pas entendu. Rares sont les palais présidentiels en Afrique. Afrique de l'Ouest, je vous ai pris là, c'est pas la peine. Il n'y a pas un pays en Afrique. Il n'y a pas un palais présidentiel, une primature, où quelqu'un peut dire, je n'ai jamais entendu parler de Keïta. Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas. Cela me permet de comprendre pourquoi la DGSE est sur mon dos. Alors, comme je ne suis pas leur camarade, je vais les frapper encore, et puis ils vont comprendre. Alors, on va commencer. On a eu le temps, sors là-bas, sors avec ton truc, sors. Allez, prends le chargeur, tu sors. Alors, on a eu le temps de comprendre quelque chose. Pendant tout le temps que nos pays, je parle des États de l'AES, la confédération de l'AES, tu vois pas ou quoi? C'est pas en bas du fauteuil? Là, une seconde. C'est pas quoi? Il faut regarder sur ma petite table là-bas, la tablage là. Ok, après. Alors donc, le Niger est revenu avec des éléments. Il y a toujours en préparation par la France et certains pays, toujours il y a un projet, le projet de déstabiliser. Ne dites pas le Burkina, le Niger ou le Mali, non, c'est pas. Souvent quand j'entends les gens dire que tentative de déstabilisation du Burkina, je ris. Je dis, mais pourquoi vous croyez que c'est le Burkina qui serait déstabilisé? Pourquoi? Il ne s'agit pas du Burkina Faso. Il s'agit de l'AES.
Je vais vous amener à une autre dimension de la compréhension de la Confédération de l'AES pour que vous puissiez comprendre pourquoi la tentative de déstabilisation ne se limite ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, mais à l'ensemble des trois pays. La tentative de déstabilisation vise un objectif. Et l'objectif, c'est d'empêcher l'AES de devenir comme les BRICS. Vous avez vu que Donald Trump s'est permis, dans l'euphorie de la victoire, de dire quelque chose sur les BRICS et qu'il va le regretter sincèrement. Parce que croire que vous êtes les meilleurs au monde, c'est absolument faux. Vous faites partie des meilleurs, mais vous n'êtes pas les meilleurs. Mais, avant de continuer, il y a une bombe que je vais faire tomber sur la Côte d'Ivoire. Et cette bombe, elle concerne uniquement le RHDP. Et les petits politiciens pervertis, manipulés et corrompus. Et je voudrais au passage saluer le retour au bercail de notre jeune frère Kokoyan, dit Johnny Pacheco. C'est ça, c'est son nom, non? Johnny Pacheco. Bon retour, Johnny. Johnny nous avait quittés. Johnny était allé comme l'enfant prodige de la Bible. Johnny nous avait quittés. Johnny avait abandonné le combat. Johnny était allé manger au restaurant. Johnny a découvert que au restaurant, la nourriture qu'on propose, souvent c'est empoisonné. Donc Johnny donnera sa vie sauve au Seigneur. Donc Johnny a décidé de revenir. Ma chérie, Dédi, comment tu vas fort? Big respect du côté du Cameroun. Alors je dirais pas une consoeur, moi je suis pas journaliste, elle est journaliste. Elle est du côté du Cameroun. Merci ma chérie. J'étais absent pour des raisons que tu connais, je suis de retour. Alors notre jeune frère Johnny, maintenant il est plus dangereux qu'avant. Il casse, et actuellement là, il casse la baraque. Et c'est en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui peut arriver. Même Chris Yapi peut pas arriver aujourd'hui à la cheville de Johnny Pacheco. Tellement il est en train de frapper le régime de Ouattara. Donc, bonsoir à toi Johnny. Bon retour parmi nous. Tu nous avais quittés. On avait commencé à s'ennuyer de ton absence. Mais comme tu es de retour, sois le bienvenu à nouveau. Ma chérie femme Dédi, comment vas-tu? Et toute la famille. Bien des choses à toute ton équipe et ceux qui travaillent avec toi. Merci infiniment. Alors, on revient rapidement encore. Avant qu'on ne rentre dans le Sahel, permettez-moi quand même, j'ai la famille aux États-Unis, je vous en prie. Donc, vous ne voulez pas que je parle et puis ne pas parler des États-Unis, puisque il y a mon sang qui est là-bas. C'est une obligation pour moi de parler des États-Unis. OK? Alors, le 47e président Donald Trump, après la victoire, vous savez, c'est une campagne que j'ai suivie de près. Et de temps en temps, je vous conseille même d'aller regarder ça. Ici, je m'adresse à Alassane Ouattara et aux bandes de criminels appelés RHDP. L'idiot d'Adjoumani, le perverti d'Adjoumani, je dirais pas l'éducation ratée d'Adjoumani, mais la bêtise humaine appelée Adjoumani. Et Touré Mamadou, toutes cette merde de clics et d'éclat qu'ils viennent écouter un tout petit peu. J'ai regardé ce qu'on appelle en anglais le jour de la célébration, c'est-à-dire la prise de pouvoir effective en bon français, la prise de pouvoir effective de Donald Trump. Il y a une soirée gala, il y a la cérémonie de prestation de serment, le président et le vice-président. Mais ce qui est intéressant ici, c'est, et comme, dommage que beaucoup de gens ne comprennent pas l'anglais, c'est pas grave, j'espère que, merci beaucoup, comment vas-tu, Dédi? Alors, j'aurais vraiment souhaité que beaucoup comprennent ce qui a été dit ce jour-là, c'est-à-dire hier, le 20. À un moment donné, j'avais des frissons. Non pas parce que c'est Donald, non. Chaque fois que je regardais l'image, la seule question que je me posais,
L'idiot de président que vous avez en Côte d'Ivoire, qui dit qu'il a un PhD, et voir comment tous ceux qui ont eu une prise de parole, ils disent saluer la vigueur et la vitalité de leur démocratie. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, comme je ne crois pas à la démocratie, je parle par rapport à ce qu'ils ont dit. Et voir le peuple américain en liesse totale. Voilà un idiot de président, perverti jusqu'à la moelle, qui dit qu'il a un PhD. Le Sénat américain a l'habitude, il y a la commission de défense du Sénat, qui invite régulièrement les officiers supérieurs de l'armée américaine pour leur poser des questions. Et je suis tombé sur un débat avec un sénateur, j'oublie le nom du sénateur, mais le sénateur c'est un démocrate. Il posait la question à l'instructeur américain qui est chargé de former les officiers supérieurs de certains pays africains. Et la question n'était pas sur le Mali, ni le Niger, ou le Burkina, mais la question était sur la Guinée. Ils ont posé la question à l'instructeur américain. Est-ce que Doumbia n'a pas été formé dans les meilleures écoles américaines ici, en tant qu'officier supérieur? Ils ont dit oui. Il dit, mais comment tu peux nous... Est-ce que quand... Et là, c'est quelque chose qui m'a un peu, pas intrigué, qui m'a dit, waouh. Il dit, pendant la formation aux États-Unis, il y a une autre formation qui est donnée. Et c'est ça qui m'a fait tiquer. J'ai dit, attendez. Et beaucoup de gens sont passés à côté. En plus de la formation militaire, il y a une formation politique qui vous est donnée. Et cette formation politique est basée sur la Constitution, le respect de la démocratie, le fonctionnement de la démocratie, le mécanisme même de la démocratie. Ils disent, mais si Doumbia Mamadi est venu ici, il a reçu sa formation, est-ce que pendant sa formation, il a été éduqué sur le principe du fonctionnement de la démocratie? Ils disent oui. Et ils posent la question à l'instituteur, alors comment tu expliques la prise de pouvoir par les armes par Doumbia? Ils disent, on ne peut pas l'expliquer. We got no explanation. You got no explanation. L'officier dit oui. I said, so do you believe you did the right thing? Il dit oui, yes, I believe so. I said, no, that's not true. You fail. Ça veut dire, tu as échoué. On prend l'argent des taxpayeurs, ce qu'on appelle les taxpayeurs, c'est-à-dire nous là, qui payons nos taxes. On prend l'argent des taxpayeurs pour financer leur formation, et toi tu me dis, tu peux pas expliquer. Bon, donc toi on va te renvoyer. Parce que le Sénat a un puissant pouvoir aussi là-bas. C'est pas comme chez nous des plaisantins qui sont nommés par Ouattara. Alors, voilà la réalité. Si Ouattara dit qu'il a fait des études à Pennsylvanie et qu'il a obtenu un PhD, voilà de simples militaires qui reçoivent une formation, et en plus de la formation militaire, ils reçoivent une formation politique. Vous ne pouvez pas dire et prétendre que vous avez un PhD sans comprendre que le bon fonctionnement d'une institution financière repose sur le respect des règles, la probité, l'honnêteté, la moralité. Est-ce que Ouattara peut parler de probité, moralité, honnêteté, quand il viole sa propre constitution? C'était tellement beau à voir hier Donald Trump et Melania danser. Le dernier fils de Donald Trump, Barron, ses frères, ses sœurs, Elon Musk, il dit, vous n'avez pas une idée de comment la victoire, comment je la vis. Et vous avez vu Joe Biden, heureux et content d'avoir servi pendant 8 ans l'administration américaine et puis se retire. Mais l'idiot de Ouattara dit, je suis encore en bonne santé.
Et le mal élevé, le voleur pathétique et pitoyable de Touré Mamadou, c'est notre candidat naturel. Adjoumani qui n'a aucune dignité, c'est notre candidat naturel. Il ne s'agit pas de ce que vous dites. Il ne s'agit pas de votre choix. Il ne s'agit pas de qu'il soit votre candidat naturel. Mais il s'agit de savoir que dit la Constitution que les Ivoiriens ont voté. Et malheureusement aujourd'hui, ils ont commencé à menacer. Et l'armée a commencé à... C'est là que moi je suis content. Quand l'armée commence à oublier son rôle régalien et tomber dans les manipulations politiciennes comme un petit club de soutien ou une milice du pouvoir, c'est là que Keïta est content. Oh, il a fait 8 ans, ok. Ben, il a fait 8 ans, c'est ça, ok, d'accord. Il a fait 4 ans, c'est ça? Merci beaucoup, Joe. Freddy, merci beaucoup. Merci, Freddy, c'est 4 ans, autant pour moi. Joe Biden a fait ses 4 ans, il est parti. Alors, c'est vrai parce qu'il devait compétir et puis on l'a chassé, on a dit, c'est vrai, ça m'a échappé. Merci beaucoup, Freddy. Alors, comment on nous dit l'armée commence à prendre position? Mais pendant tout ce débat, ce tralala entre Kamala Harris, Donald Trump, la Cour suprême, les accusations, l'armée, le gars, il a voulu mettre l'armée dedans, mais l'armée a dit non, on ne joue pas à ce jeu-là. Et l'armée dit, on va respecter le choix du peuple américain. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire ça? Pourquoi les Ivoiriens pensent qu'ils sont plus intelligents si ce n'est pas une bêtise morale? Vous n'avez qu'à regarder Nana Addo Akufo. Il est parti malgré qu'on voulait le faire jouer à un jeu dangereux. Rawlings, président du Ghana, malheureusement Paul Kagame, malgré le travail extraordinaire que j'apprécie, même s'il reste un criminel de guerre, il y a un sérieux problème. Rawlings a laissé un pays et aucun président, je ne sais pas dans les années à venir, peut-être 50 à 100 ans, les choses peuvent changer, mais pour le moment, si un Ghanéen pense pouvoir s'accrocher au pouvoir par la manipulation de la Constitution, c'est tout le peuple ghanéen que tu vas tuer. Parce que Rawlings a laissé quelque chose de solide et de stable. L'héritage politique de Rawlings contredit les propos de Barack Obama. Vous n'avez pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Il a fallu que Rawlings soit celui qui impose la force des institutions, non seulement aux hommes politiques, parce que le peuple en général n'a pas de problème, ce sont les hommes politiques, il l'a imposé. C'est parce qu'il était un homme fort, il a su s'entourer de personnes intègres, et quand le moment est arrivé de se retirer, ils se sont retirés. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ouattara? Il va le regretter, ça c'est sûr. Alors, quand l'armée commence à faire ce jeu-là, dites-vous qu'il y a d'autres soldats dans le noir qui sont en train de se préparer. Et très souvent, ceux qui font les coups aujourd'hui, hors du cadre français, en général, ce ne sont pas des généraux. Ce sont soit des capitaines ou des colonels. Donc, ils ne sont pas forcément amis avec la France, à l'exception de Doumbia et du Gabonais. Mais, on sait que Doumbia risque de faire un faux pas, parce qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. D'ailleurs, ils ont modifié la loi électorale, je crois, et puis il peut se présenter en étant au pouvoir. Donc, c'est une transition parfaite pour moi de rentrer dans la... D'accord, on va parler de l'AES. Alors, Ivoiriens, je vous invite à aller regarder la prestation de serment de Trump. Regardez les 200 décrets présidentiels. Premier jour,
où il prête serment, il signe 200 décrets présidentiels. Tous ceux qui ont été jetés en prison pendant la première année de Biden, à peu près 1500, il a pris un décret et tous doivent sortir. À moins que ceux qui ont commis des crimes graves, selon eux, tous seront libérés. Joe Biden l'a fait lui-même pour son propre fils. Donc, Donald Trump n'a pas de raison pour ne pas faire pour ceux qui l'ont soutenu et qui ont été arrêtés injustement. Et il a pris un autre décret qui va déployer l'armée à la frontière avec le Mexique. Donc, moi, au regard de ce décret-là, pour le moment, Donald Trump, vous savez, il y a des présidents qui sont bons pour les Africains. Non pas qu'ils manifestent, attention, leur amour pour nous. Non, 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 c'est pas ça. L'orientation politique est bonne pour nous. Comme je l'ai dit à maintes reprises, le temps ils vont finir leur tralala. Et en talakaba, dans les débats. Donc nous, on est contents. On ne sait pas ce qu'il va faire demain, mais pour le moment, nous, on est contents. Parce qu'il n'est pas dans notre surface de réparation. Il n'est pas là pour nous voler. Il est là pour son pays. Tant mieux. Le juif va rentrer dans notre surface de réparation. Ce jour, on va parler. Mais pour l'instant, on le laisse. Et je reviens pour dire ceci. Je demande aux Ivoiriens, allez regarder comme c'est beau la passation de service. Allez regarder comme c'est beau la passation du pouvoir. Allez regarder comme c'est beau de servir honorablement et de partir avec dignité. Vous accrochez à un moribond, quelqu'un qui est déjà mort, mais c'est son enveloppe qui est là. Et puis lui vient dire, je suis en bonne santé. Vous devez être assez idiot pour regarder quelqu'un comme ça et croire qu'il est vraiment en bonne santé. Alors, le fait que Ouattara dise qu'il est en bonne santé ne fait que confirmer les propos de Christiapi. Sur le pourquoi il a besoin de dire que je suis en bonne santé. S'il l'est déjà, qu'il laisse les Ivoiriens découvrir cela. Est-ce qu'il a besoin de le justifier? Il a besoin de le dire. Mais je peux vous dire, Ivoiriens, prions Dieu. Nous, voisins de la Côte d'Ivoire, on prie pour vous. On prie pour nous-mêmes. Parce que nous savons que ce ne sera pas beau si vous s'approchez au pouvoir. C'est tout ce que nous pouvons dire. Mais il peut faire ce qu'il veut, c'est son problème. Alors, ceci dit, Pati Sakana. Au sein de l'AES, deux informations me tiennent à cœur. On me dit qu'il t'a tombé trop poussé. Il dit, mais je mange même pas, je mange une seule fois par jour. On dit, tu grossis. Il dit, arrêtez ça. Mais je prends mes produits tous les jours. Mais je ne sais pas comment te l'inquiéter où. On dit, c'est parce que tu te reposes trop. Il faut faire un peu de sport, alors que le sport est mon ennemi numéro 1. J'aime pas faire le sport. Je suis obligé. Alors, le FMI, maintenant nous sommes de retour plein dans l'AES. Le FMI de Christine Lagarde, qui a été ministre de l'économie et des finances de la France, comme je l'ai toujours dit, le directeur général du Fonds monétaire international, c'est-à-dire le FMI, est nommé par la France. Le président de la Banque mondiale est nommé par les Américains. Ce sont les deux pays qui choisissent. Alors posez-vous la question. Est-ce que le FMI peut réellement aider un pays africain, vu que c'est un ministre de l'économie et des finances qui est nommé comme directeur général du Fonds monétaire international? Et ça, on ne s'est jamais posé la question de façon honnête et sincère. Est-ce que vous croyez réellement que le Fonds monétaire international peut financer correctement le développement de nos pays? Non. Parce que la directrice aujourd'hui du Fonds monétaire, c'est l'ancienne ministre de l'économie et des finances de l'autre là, comment il s'appelle? Hollande. C'est pas ça? Ou bien, c'est pas Hollande qui l'a nommé là-bas? Depuis le départ des choses, la chute du président, comment il appelle le président là?
Donc, l'ancien directeur, comment il s'appelle là? Troscan. Depuis Troscan a chuté, c'est elle qui est là-bas. Troscan était vu comme celui qui allait prendre les rênes du pouvoir en France. Donc, on a envoyé la petite Guinéenne là. Quelque chose qu'elle a fait de façon consentante. Au regard des vidéos, elle est sortie, elle dit qu'elle a été violée. Ce jour-là, j'étais aux États-Unis, j'étais à Los Angeles, ça s'est passé à New York, parce que lui, il était allé rencontrer sa fille à New York, ils ont mangé dans un restaurant, il devait retourner, je crois, sur Washington, et c'est là qu'il a été intercepté à l'aéroport. Dominique Strauss-Kahn, on dit il a violé. Mais ça s'est terminé par un arrangement, il a payé beaucoup d'argent, mais la fille, elle est devenue comme folle aujourd'hui, parce qu'elle a menti après, la pression a été forte, elle est obligée de se cacher. Parce que il y a eu un journaliste d'investigation qui a suivi de près jusqu'au jour où elle allait rencontrer son copain ou son mari, je ne sais pas trop, mais quelqu'un avec qui elle vivait, mais qui a été arrêté et condamné pour trafic de drogue à New York. Elle allait le voir, le gars lui a dit, mais attention, ce que tu fais est dangereux. Et la conversation qu'ils ont eue au téléphone, je ne sais pas comment le monsieur il a fait, mais il a eu la copie de leur conversation au téléphone. Il dit, mais attention, ce que tu fais est dangereux, est-ce que tu es prêt? Elle dit, je suis prêt pour aller jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Il dit, mais si tu te fais prendre, ce ne sera pas, je ne me ferai pas prendre parce que j'ai déjà les meilleurs avocats qui se sont proposés. Ça, c'était quand elle allait voir son gars à la prison. Mais il y a une autre vidéo qui a été mise en ligne où on la voit danser dans la cuisine avec comment on appelle ça, le responsable du service de nettoyage, qui lui a dit, tu as très bien fait. Et quand lui, il a fini d'être, il est parti. Et on n'a plus retrouvé la trace de monsieur. Il a disparu. C'est là que on a tous compris que c'était un faux et c'était un montage. D'accord, ça c'est du passé. Alors, est-ce que vous pensez réellement que le Fonds monétaire international peut aider les pays du Sahel? Alors, je voudrais développer un peu pour que le président Ibrahim, qui s'est laissé un peu aller, le général Tiani, je voudrais développer, et tout en espérant que mes présidents de l'AES vont prêter une oreille attentive à ce que je dis. Le directeur du Fonds monétaire international est nommé par la France. Croire que la France se retire de nos pays, c'est faux. Croire que nous avons notre, j'aime pas l'expression, mais souveraineté économique, c'est faux. Bon, on essaie encore de perturber hein, ici. C'est curieux, non? Je suis connecté sur satellite, mais c'est sur Facebook, les gens veulent aller. C'est toujours comme ça, c'est là-bas, ils essaient toujours de perturber. Surtout, quand j'atteins un certain niveau, c'est-à-dire quand je commence à casser le plafond, du nombre de vues, ils commencent à attaquer, mais c'est pas grave, je suis sur 2 autres plateformes. TikTok et puis YouTube, alors on continue. Merci à YouTube, vous êtes en train de casser le plafond, continuez. Alors donc, je reviens. Le directeur général du Fonds monétaire international est nommé par la France. On verra exactement ce de mettre en place et en application que la politique du Fonds monétaire international, c'est absolument faux. C'est faux à tous les niveaux. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international avec la direction générale du Fonds monétaire international ont plusieurs façons d'entraver le bon déroulement. Ce qu'on vous présente, ça c'est l'image. Mais ce qui se passe dans les coulisses, dans les négociations, cela dépend exclusivement de la direction générale du Fonds monétaire international. Le cas du Mali. Lorsque le Fonds monétaire s'était empressé à venir signer un accord avec le Mali, quand le moment de décaisser l'argent est arrivé, le Fonds monétaire a dit quoi? On a déjà financé certains pays. Et on souhaiterait que le Mali achète son carburant avec ces pays-là. Le Mali dit non, je suis dans une alliance. Et dans cette alliance-là, le Niger est disponible à me livrer le carburant dont j'ai besoin. Donc, l'argent dont j'ai besoin, c'est pour acheter le carburant avec le Niger. Le Fonds monétaire dit non. Mais attendez. Premier élément, je voudrais que les pays de l'AES écoutent ça. Deuxième élément,
Je ris un peu. Je comprends pourquoi la DGSE n'est pas d'accord avec moi. Je comprends pourquoi la DGSE essaie de m'attaquer. Parce que ce qui est dedans, c'est pas pour le petit. Alors, on continue. Maintenant, le Fonds monétaire international continue. Qui contrôle le franc CFA? C'est la France. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question comment la France arrive à contrôler notre économie, nos marchés? Mais c'est simple. Ce n'est pas la Banque de France. Ce n'est pas la Banque centrale de l'Union européenne, mais c'est le Fonds monétaire international. À travers quoi? À travers la politique monétaire de la France. Donc, on ne peut pas échapper à la France tant que c'est la France qui décide qui est le directeur ou la directrice générale du Fonds monétaire international. Troisième élément, je vous ai pris, le grand retour de Keïta, c'est grave. Quand il n'est pas là, les gens sont contents, mais quand il est là, les gens dorment mal. L'évaluation du franc CFA. Qu'est-ce que ça veut dire, Keïta? Ça veut dire tout simplement qui décide de dévaluer le franc CFA, qui décide de ne pas dévaluer. Ce n'est pas la France. C'est le concours de la France et du Fonds monétaire international qui dévalue notre monnaie, le franc CFA. Mais attention, je vois déjà des petits qui vont s'exciter, des petits idiots, des petits ratés, des petits pervers qui vont s'exciter pour dire ce qu'il dit est fou. Le Fonds monétaire international est une institution autonome. C'est fou. En quoi est-ce que le Fonds monétaire est autonome quand c'est la France qui a l'exclusivité autant pour moi, de choisir le directeur général? Est-ce qu'il y a la démocratie au niveau du Fonds monétaire? Non. C'est pourquoi quand l'idiot président ivoirien dit « Attention, j'ai été tout de même directeur adjoint du Fonds monétaire international », mais qu'il n'oublie pas que nous savons comment on choisit le directeur général du Fonds monétaire et comment on choisit le directeur adjoint ou la directrice adjointe du Fonds monétaire. On connaît tout ça. Donc, Ouattara raconte sa petite vie de berge. J'ai tout de même travaillé au Fonds monétaire, mais je te dire, petit président, peut-être que tu crois que nous, on ne sait pas, mais on sait. La plupart de tous les anciens présidents qui ne sont plus de ce monde, je prends deux, Bongo et Oufoué, c'est les deux. D'ailleurs, qui choisissait le ministre de l'économie et des finances de la France? De son vivant, c'était Oumar Bongo, du Gabon. Parce qu'il sait que ton ministre de l'économie et des finances est appelé à être directeur général du Fonds monétaire international. Est-ce que ça, Alain Foucault vous l'a dit? Non. Est-ce que ça, RFI vous a dit? Non. Est-ce que France 24 vous a dit? Non. Qui peut me prouver que ce que je dis est faux? Les faits sont avec moi. Vous n'avez qu'à aller regarder les faits, c'est ce que je dis. Mais attention, c'est le monsieur Bourget ou bien quoi là, qui est sorti. Il a dit c'est Bongo qui choisissait le ministre de l'économie et des finances de la France. Et celui qu'il choisit est celui qui est maintenu dans le gouvernement. Et c'est celui-là qui plus tard devient le directeur général du Fonds monétaire international. Ah, un retour fracassant de Keïta, c'est grave. Donc, croire que l'AES, on n'est pas encore sous l'emprise de la France, c'est faux. Parce que la directrice du Fonds monétaire, c'est une Française placée par la France pour veiller aux intérêts de la France. C'est pourquoi le décaissement du Mali a échoué. Mais je reviens. On nous dit le Burkina et le Niger ont pu avoir des prêts avec le FMI. C'est vrai. Mais quelle est la nature de ces prêts? Est-ce que ces prêts-là ont un rapport avec ce que... Pourquoi? Attendez, il faut qu'on... Parce que là parce que j'ai vu des journalistes qui ont parlé de ça. J'ai ri. C'est ce qu'on appelle la manipulation de l'information. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Niger a obtenu ce prêt? Le Niger peut dire nous avons obtenu ce prêt peut-être pour acheter de l'engrais.
ou bien pour faire nos routes. Alors, si c'est cela, pourquoi ne pas leur accorder? Et ce prêt, ce sont des prêts qui sont pratiquement zéro. C'est-à-dire que le Niger peut payer ça même dans son pire sommeil. C'est pas des prêts exorbitants, c'est pas 35 000 milliards de la Côte d'Ivoire quand même, non. Le Niger a pris un petit prêt. Juste pour les lever, juste pour permettre au Niger de respirer. Parce que le général a été clair avec Thierry. Avec l'habit Z, autant pour moi. Le général a été clair avec l'habit Z. Tu ne prendras pas l'argent dont on ne peut pas payer. Prends ce qui est juste nécessaire. Que ce soit ce prêt ou pas, on peut s'en sortir. Donc, le prêt du Niger, c'est un prêt pratiquement zéro. Mais quand vous entendez les gens parler, vous avez l'impression qu'il y a eu, on a suscité le Niger et puis on a rejeté le Mali. Donc, c'est absolument faux. Malheureusement, on n'a pas des journalistes encore dignes de ce nom pour mener ce débat. J'ai toujours dit, je suis prêt à former ces journalistes-là, mais ils disent, Keïta, c'est bon, ta grande gueule là, on n'en veut pas, parce que si tu nous as formés là, on est mort. Même si on fait erreur là, tu vas sortir, tu vas parler. Donc je laisse passer. Le Niger, regardez d'abord pourquoi le Mali voulait le prêt. Pourquoi le Niger voulait le prêt? Pourquoi le Burkina voulait le prêt? Est-ce que c'était des raisons similaires? Non. Pendant que l'autre veut acheter de l'engrais ou refaire ses routes, l'autre dit, moi je vais acheter carburant. L'autre dit, non, moi c'est pour réhabiliter telle ou telle chose. Donc, les raisons ne sont pas les mêmes. Je voudrais que cela soit clair pour chacun de nous. Les raisons ne sont pas les mêmes. Donc, le Niger a demandé juste un petit prêt. Et d'ailleurs, ce jour-là, je me rappelle, quand les négociations avaient commencé, j'ai eu à dire que j'espère que le Premier ministre Lamine Zen sait ce qu'il fait. Et Dieu merci, je n'ai pas eu tort. Le Burkina, c'est la même chose. Le prêt, le Burkina n'en voulait pas. Mais c'est un prêt carrément insignifiant. Donc, pourquoi le Burkina voulait ce prêt? Les journalistes qui parlent ne vous disent pas, attention, le prêt du Burkina, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas de journalistes dans l'AES pour avoir... Bon, attends, est-ce que... Attendez. Bon, est-ce que vous... Venez, je vais vous prêter ma tête, vous allez parler un peu après, je remets ma tête à sa place. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des journalistes, mais dans votre tête, il n'y a rien dedans. Est-ce que vous n'êtes pas capable de dire ça? Parce que là, vous laissez les gens dans l'erreur, alors que c'est faux. Alors, on continue. Donc, si vous avez compris les raisons, le Mali, c'était pour acheter le carburant. Le Niger, c'était pas pour acheter le carburant. Le Burkina, c'était pas pour acheter le carburant. Raison pour laquelle les conditions qui ont été imposées n'ont pas posé problème ni au Burkina, ni au Niger. Maintenant, le Fonds monétaire vient en catimini. Regardez ici. Alors, je vais vous demander, je veux tellement développer beaucoup de sujets aujourd'hui. Malheureusement, je ne vais pas développer beaucoup de sujets. Parce que l'économie est importante. Je n'ai même pas encore commencé, c'est-à-dire je ne suis même pas entré dans, c'est-à-dire je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que je dois développer. Alors, dans ma tête, je commence à recevoir un signal, je ne sais pas si c'est Dieu ou je suppose, qui me dit, tu ne pourras pas développer tous les sujets aujourd'hui. Concentre-toi uniquement sur l'économie. Bon, moi, quand je reçois ça comme ça, j'ai pas le choix. Je vais me concentrer uniquement sur l'économie. Vous avez vu les équipements, l'armée malienne a ses 64 ans. C'est des choses qu'on va parler tout le temps. C'est pas un jour et puis c'est fini, non. Mais ici, c'est important. Parce qu'il y a eu des développements au Mali. Donc, si on ne comprend pas véritablement ce qui est en jeu, on risque de passer à côté. Et on peut te manipuler. Donc, souffrez que je mette du temps pour bien expliquer. Et je me rappelle encore les propos de cette dame-là, elle dit, Keïta, quel est le domaine que tu peux pas expliquer? Parce que moi, je ne sais pas, Keïta, quel est le domaine où tu peux pas parler? Je dis, bon, il y en a beaucoup, mais pour le moment, je ne sais pas d'abord. Sinon, il y a beaucoup de domaines où je ne peux pas parler. Mais pour le moment, je ne sais pas. Alors donc,
Donc, au niveau de l'économie, le FMI a toujours la main. Mais le FMI veut avoir le contrôle. Et heureusement, nos pays ont décidé de ne pas exagérer dans les prêts, comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Quand vous exagérez dans les faits, vous emprisonnez vos pays, vous esclavagisez votre pays et vous foutez votre économie en air. Quand on dit qu'on a un PhD, ça veut dire qu'on connaît un peu. Mais si un PhD signifie s'endetter de façon irrationnelle, inconsciente, malveillante, alors le PhD ne sert à rien. Donc, regardez bien ce qui se passe. Le FMI revient encore en catimini, cette fois-ci pas en grande pompe. Le ministre de l'économie et des finances du Mali ne le reçoit même pas. Il parle avec qui? Il parle avec nos techniciens de finances. Parce qu'on n'est pas intéressé. On ne nous imposera pas un agenda. Donc, vous dites à quelqu'un, nous voulons, vous dites à quelqu'un, permettez-moi, voilà, vous dites à quelqu'un, écoutez très bien, vous dites à quelqu'un, je vais vous prêter de l'argent, mais à mes conditions. Je ne suis pas intéressé par votre prêt. Attendez, dans le monde, on a combien de pays? On a des centaines et des centaines de pays où vous pouvez aller prêter l'argent à qui vous voulez. Non. Mais pourquoi forcément vous voulez vous prêter l'argent? Et réfléchissons, je vous en prie. Il y a eu un plan Marshall pour sauver les Américains. Ça fourlait. Pour sauver les Européens après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi après la colonisation, il n'y a pas eu ce deuxième plan Marshall? Bon, on nous donne des miettes. Aide au développement, aide budgétaire, ONG par-ci, financement par-là. Et juste vous donner de quoi ne pas mourir de faim, mais vous maintenir dans la captivité et l'esclavage absolu après la colonisation. Et dire ça, c'est être anti-français selon le petit président idiot qui est assez perverti pour marier son ami garçon. Parce qu'on vient de découvrir que Brigitte Macron, elle n'est pas une femme. Elle a changé son sexe. C'est pas moi. Oh. Les preuves sont dans le bureau de Donald Trump. Et la jeune américaine, elle est tombée dessus, elle a parlé. Et il y a même une plainte qui a été introduite auprès du parquet à Paris. On dit Brigitte Macron a violé Emmanuel Macron quand il avait 15 ans. Elle était son enseignante. Enfin, il ou elle, je ne sais pas trop. Donc, il y a une plainte pour abus d'autorité ou bien quoi là, ils ont appelé ça comme ça. Ça, c'est Brigitte Macron. Alors donc, je répète, ça c'est pas moi. On est toujours là avec le FMI. Pourquoi? Le FMI dit on veut vous prêter, nous on dit pas à vos conditions. Mais pourquoi cette fois-ci ils viennent en catimini? Pourquoi ils ne nous laissent pas tranquilles? Pourquoi ils veulent absolument qu'on prête, on prenne leur argent? Pourquoi ils veulent absolument nous prêter l'argent? Parce qu'on est dans le CFA. Hein? Parce que la France croit, en nous prêtant de l'argent, la France croit toujours pouvoir nous contrôler. Et en nous prêtant tellement d'argent, on se dira, est-ce que ça ne va pas poser un problème le jour qu'on va décider de quitter le franc CFA? Voilà la deuxième partie de mon intervention sur l'économie, le franc CFA. Tout récemment, les ministres de l'économie et des finances de l'AES se sont retrouvés ici à Bamako. Ils ont discuté et ils ont décidé d'accélérer la mise en place de la monnaie commune, la création de la banque des pays de l'AES. Mais alors, vous et moi, parlons un peu. Merci ma chérie Christine, il avait 14 ans, merci. Alors, parlons un peu les gars. La banque d'investissement qu'on veut créer là,
Est-ce que cette banque n'existe pas déjà? De vous avoir. Si la banque doit être opérationnelle avant le mois de juillet, parce que juillet finit le mandat d'Assimi Goïta, peut-être ce sera le capitaine ou le général qui va prendre la présidence de l'AES. Il faut finir ça. Mais où la banque, on met ça où? La banque d'investissement là, de l'AES. Réfléchissons. On n'a pas besoin de créer, de construire un immeuble pour ça. Dans tous les 3 pays, il y a, chaque pays a son immeuble, c'est-à-dire sa banque centrale. Au Mali, on a le siège de la BCAO ici, là, au Mali, ici, non loin de la cité ministérielle, à Bamako. À Ouagadougou, on a aussi le siège de la BCAO. Au Niger, on a ça. Est-ce qu'on a besoin encore d'un autre bâtiment? On va juste demander, Monsieur le Président, voilà l'idée de Cheikh Oumar Keïta. Alors, on va demander à ceux qui travaillent à l'intérieur de nos banques centrales, d'accord, on va louer notre bâtiment pour vous, BCAO, là, vous allez déménager là-bas. Maintenant, les bâtiments qui sont là, on va utiliser ça comme les bâtiments de notre banque centrale d'investissement AES. Monsieur le Président, voilà mon idée. Est-ce qu'elle n'est pas géniale? Elle est géniale. Parce que BCAO, là, tôt ou tard, on sortit dedans. Donc, on va chercher un immeuble où on va les mettre. Toi, tu es grave. Non. Je suis au sérieux, là, non? Je dis, les banques centrales, là, les immeubles de la BCAO dans nos pays, dans l'AES, on va les réquisitionner. Maintenant, on va, puisque c'est pour nous, c'est un sérieux là, c'est notre banque. C'est pas pour la BCAO. C'est notre argent. C'est pas pour la BCAO. Donc, on va chercher, attendez, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, avec Soro Guillaume et puis Gbagbo Laurent, est-ce qu'ils n'ont pas délocalisé la BAD, la Banque africaine de développement? Ils n'ont pas délocalisé, je ne sais pas, dans un pays vers l'Afrique australe là-bas. Là. C'est pas le retour de Ouattara, là, la BAD est revenue. Mais alors, c'est de ça que c'est pour nous, ces bâtisses-là nous appartiennent. Donc, ce que je propose, pour qu'on aille assez vite, d'accord, dans la mise en place de notre banque d'investissement, c'est de réquisitionner les banques centrales de la BCAO, les mettre à la disposition de l'AES, et puis chercher d'autres bâtisses, n'est-ce pas, chercher des immeubles, et puis mettre les employés de la BCAO, puisque la plupart des employés qui sont là-bas vont travailler après vont travailler dans nos banques centrales. Alors, où est le problème? Ils sont déjà là, ils sont déjà habitués. On a quelque chose, ou bien on met notre chose là, pendant qu'ils sont là-bas, non? Pendant qu'ils sont là-bas, on met notre banque centrale dedans. On n'a pas besoin de construire. C'est pour nous. Donc, ça c'est ma proposition. Réquisitionner les banques centrales de la BCAO pour en faire nos banques d'investissement de l'AES. C'est tout. On enlève le logo, tout ça, on met notre logo. Parce que moi j'ai regardé la BCAO du Mali là. Ils ont mis le logo de la BCAO en haut là-bas là. Ça là pour enlever, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est hélicoptère, ils vont travailler. C'est des avions qui vont amener là-bas parce que pour enlever le logo là, ils ont travaillé puis ils ont collé. Donc pour enlever là, ça veut dire que ceux qui vont travailler là-bas, je ne vais pas être à votre place. Mais on prend la BCAO et puis on en fait notre banque d'investissement, c'est tout, puisque la monnaie est prête, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, on dégage la BCAO, on prend position, comme Gbagbo Laurent l'a fait en 2011, on réquisitionne la banque et puis c'est terminé. Alors, pourquoi le FMI c'est encore dangereux? Je reviens encore là-dessus, parce que vous avez besoin de savoir. Avec le FMI, que s'est-il passé? Le Burkina peut-être, le Niger beaucoup, le Mali sûrement n'a pas. Il y a quelque chose qui nous a tous échappé.
lorsque nos comptes d'opération au niveau de la BCAO ont été fermés. Vous savez, l'institution bancaire, l'institution financière marche de concert avec la stabilité économique dans une région, dans un pays, surtout ceux qui partagent ensemble la même monnaie. La France sait qu'elle doit se faire discrète. Donc, en ayant un contrôle direct sur le Fonds monétaire international, la France arrive à contrôler l'économie de nos pays. Je mets le président Assimi Goïta au défi. Je mets le général Tchani au défi. Je mets le capitaine Ibrahim au défi. De mettre leurs meilleurs experts en économie. Et puis de regarder la connexion entre le FMI, la BCAO et nos marchés financiers. Je dis, je mets Assimi Goïta au défi. Je mets tous les ministères de l'économie et des finances des pays de l'AES, je les mets au défi de prouver que ce que je dis est faux. Qu'ils mettent des experts à étudier la corrélation entre le Fonds monétaire international, ce qu'on appelle la stabilité du franc CFA, la BCAO, tout ce qui va avec tous les mécanismes financiers, parce que les finances, c'est un tout. Et on nous a introduit dans un système, tant qu'on est dedans, on ne va jamais se développer. Qui a parlé de plan structurel? Le FMI et la Banque mondiale. Qui a parlé d'ajustement structurel? Le FMI et la Banque mondiale. Qui a parlé de privatisation? Le FMI et la Banque mondiale. Venez me prouver que j'ai tort. Dans les années 90. C'était qui? La Banque mondiale, le FMI. La Banque mondiale travaille pour qui? Pour les Américains. Le FMI pour la France. Venez prouver que j'ai tort. J'attends un garçon né d'une femme et d'un homme me dit que j'ai tort. Je m'en fous de ton diplôme. Viens. Avec ton pied, je dis, je vais enlever ton caleçon et puis tu ne sauras même pas par où passer. Viens prouver que j'ai tort. Le baobab de Dieu est de retour. Je vous en prie. Il n'y a pas de garçon sur terre, tu vas me dire ce que j'ai dit est faux. Si tu es garçon là, tu es économiste, tu as PhD, à cause de tes sorts, sinon que tu sois maudit à jamais. Viens prouver que ce que je dis est faux. Il n'y a pas un homme, né d'un homme et d'une femme qui peut prouver que ce que je dis est faux. Quand je dis Christian P, je suis ton patron, je sais de quoi je parle. Quand je dis les boutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix, insultez-moi, je m'en fous. Mais vous ne pourrez jamais prouver que j'ai tort. Haïssez-moi, je m'en fous. Tant qu'on va travailler avec le Fonds monétaire dans le franc CFA, on ne sera jamais développé. On aura un semblant de développement, on ira nulle part. Mais la meilleure façon, c'est de quitter le franc CFA. En ce moment-là, ni la Banque mondiale, ni le FMI ne vont déterminer notre taux directeur, notre capacité, parce qu'il faut que nous sachions comment notre monnaie peut se comporter sur le marché international. Il faut qu'on puisse acheter notre monnaie. Vous savez ce qui est pire? Voilà Dieu qui vient de mettre encore une idée dans ma tête. On n'achète pas le franc CFA, mais c'est le franc CFA qui achète les autres monnaies. Venez me prouver que j'ai tort. Si vous êtes sûr de vous, je vais enlever votre culotte, vous ne saurez même pas où aller. Personne n'achète le franc CFA parce que c'est pas une monnaie. Quand l'idiot de Ouattara dit, c'est une monnaie stable. Qui achète le franc CFA? Personne. Mais c'est nous qui achetions le dollar avec notre franc CFA, l'euro avec le franc CFA, le rouble avec le franc CFA, le yen avec le franc CFA. Mais personne n'a besoin du franc CFA. Si c'est vrai, pourquoi on rejette le franc CFA en France? Si l'euro pouvait acheter le franc CFA, on n'allait jamais rejeter le franc CFA. Prenez votre CFA, allez-y acheter quelque chose, je vais voir avec. Personne. Maudit à tous les présents qui disent que le CFA est bon. C'est faux. Le retour de Keïta, c'est pas pour les enfants, hein, parce que je suis de retour avec une bénédiction sans pareil. Parce que celle qui est partie, elle m'a déjà tout donné avant de partir. Et ce que je dis, il n'y a pas garçon, ancien spermatozoïde, futur cadavre, si tu es sûr de toi, sors et dis-moi quel monnaie qui a déjà acheté le franc CFA. En France, on ne reconnaît même pas le franc CFA. On n'a même pas besoin du franc CFA.
On ne veut même pas voir le franc CFA. Mais c'est eux qui garantissent cette monnaie et les idiots du président nous disent qu'on a une monnaie stable. Je suis votre pire cauchemar, DS. Venez parler devant moi. C'est nous qui achetons le dollar avec notre CFA. Quelle monnaie a acheté le CFA? Dites-moi le nom de cette monnaie. D'ailleurs, bientôt, je vais rentrer dans la crypto, comment on appelle ça? Crypto-monnaie, c'est ça? Crypto-monnaie. Voilà. Parce que l'argent crypto, là, ça donne. Je vais commencer à acheter les cryptos. Donc, si je deviens milliardaire demain, ne me dites pas comment j'ai fait. Parce que je vous dis toujours tout avant de faire quelque chose. Parce que vous ne croyez pas. Bon, ça, c'est votre choix. Mais Keïta, lui, va acheter ces cryptos-là. Et puis, il va commencer. Quand il va commencer à dire, hein? Il a fait quelque chose. Il n'avait rien fait. Venez me prouver que le franc CFA peut être acheté. On est zéro sur le marché international. Zéro sur le marché comment on appelle ça, des stocks. On ne vaut rien. C'est nous qui achetions et puis on achète avec. Assimi Goïta, est-ce que tu peux dire encore que tu n'as pas compris quelque chose ici? Capitaine Ibrahim, tu peux dire encore que tu n'as pas... Général, tu peux dire que tu n'as pas compris? Je suis venu. Mon repos a été bénéfique et salutaire. Parce que je me suis ressourcé avec des idées neuves pour booster l'AES. Venez me dire quelle monnaie achète le franc CFA. J'attends. Et des idiots présidents. Le CFA est zéro. Parce que, quoi? Le Fonds monétaire veille à cela. La Banque mondiale veille à cela. Qu'est-ce que vous avez besoin encore? Wow! Alors, la création de notre banque d'investissement anticipe la mise en place de notre monnaie. Alors, je vais vous expliquer aussi. Là, beaucoup de gens sont sortis, ils ont parlé, mais ils ne vous ont pas expliqué le mécanisme, pourquoi la banque d'investissement avant la monnaie. Ceux qui ont réfléchi à ça, ce sont des génies. Je leur tire mon chapeau. Ceux qui ont fait cette proposition, ils sont très, très malins. Ils ont très bien fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La banque d'investissement de l'AES va prendre en charge la création d'une compagnie aérienne. Il y aura la création d'une compagnie aérienne. Le Mali va créer, je vais expliquer, bon, vous savez, c'est compliqué, vous savez, quand vous voulez parler, puis les sujets viennent comme ça, souvent vous, oh là là, bon, on va aller directement à la banque, sinon si je vais rentrer dans les compagnies là, on va pas quitter ici maintenant. Alors, la banque d'investissement, c'est pour booster l'économie. Pourquoi la banque d'investissement de l'AES avant la mise en circulation de la monnaie? La banque permettra, je répète, la banque permettra de comprendre un certain nombre de mécanismes, puisque nous sommes 3 États nouvellement mis ensemble dans un espace commun. Et c'est la première fois dans l'histoire et de l'Afrique de l'Ouest et même du continent africain, parce que la BAD elle-même a échoué sa mission. La BAD ne peut même pas créer de véritables projets de développement. La BAD ne peut pas, parce que la BAD n'a même pas les moyens de cela. La BAD, ce sont des petits prêts par-ci par-là. Banque africaine de développement. L'investissement même du Maroc en Afrique est supérieur à l'investissement de la BAD. Depuis Assimi est venu au pouvoir, depuis le capitaine, depuis le géant, vous avez entendu la BAD a financé quoi? Depuis la BAD existe là.
Vous entendez changement de président, mais la banque a financé quoi? Pourquoi on laisse la BAD et puis on prend crédit à la France 1000 milliards pour le métro d'Abidjan, alors que la BAD pouvait financer ça? Pourquoi on laisse la BAD et puis on va prendre prêt à la France pour financer quatrième port, troisième port, barada, barada? Pourquoi on laisse la BAD et puis on va voir le Fonds monétaire international? On va voir d'autres pays, d'autres bailleurs. Quel est le rôle de la BAD? C'est que la BAD est zéro. Elle ne fout rien. Elle ne fout rien. Elle n'a rien. C'est zéro. Regardez la plupart de toutes les banques là que nous avons dans nos États. Si on vous dit où se trouvent les sièges de ces banques-là, en Afrique de l'Ouest, je ne peux pas parler des autres pays, mais en Afrique de l'Ouest, 2 pays détiennent la plupart des banques commerciales, le Maroc et puis la France. Vous avez bien compris, le Maroc et puis la France. Le roi du Maroc, là même, j'ai pris Dieu parce que je l'ai vu la dernière fois. Wow. C'est pas ce roi-là qu'on a vu bien posé. Mais je l'ai vu, il est devenu squelettique. Bon, heureusement qu'il a passé le petit Moulay, c'est ça, le prince Moulay. Il a commencé à prendre les choses à main beaucoup trop vite. Il commence à sentir, le petit là, il était là avant-hier, on l'a vu, mais aujourd'hui, quand tu regardes le prince Moulay, il a déjà le poids de la responsabilité sur le visage. Tout de suite, les mots lui donnent femme, et puis paf, c'est parti. Et puis rapidement, il fait le premier héritier, et puis le roi. Alors j'ai regardé en Afrique de l'Ouest, c'est le Maroc et puis la France qui détiennent la plupart des banques commerciales. Ça, c'est un premier point. Pour vous dire à quel point la BAD est nulle, à quel point la BAD ne vaut rien, à quel point la BAD, on n'a même pas besoin de l'existence de la BAD. C'est honteux, c'est scandaleux, mais c'est la réalité. Donc, la banque d'investissement vient pour répondre à un besoin. Il y a un vide et la nature a horreur du vide. Ni le Fonds monétaire ne pourra nous aider, ni la Banque mondiale. Parce que si ces institutions-là voulaient nous aider, il y a longtemps qu'on s'en serait sorti. On a fait croire que le Sénégal aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Mais vous avez vu la réalité. Et Ousmane Sonko, même si je ne l'apprécie pas, au moins le peuple sénégalais a été informé. Et on s'est rendu compte que les chiffres de Macky Sall étaient maquillés. Les chiffres étaient maquillés, je le répète. Les chiffres étaient maquillés. C'est-à-dire que ce sont de faux chiffres qu'ils ont présentés au peuple sénégalais. Donc le Sénégal, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, l'Eldorado économique, c'était faux. Quoi? Le Togo, laissons tomber. Le Bénin, le Tchad, quoi? La Côte d'Ivoire, 35 000 milliards sur le dos finalement. Après quoi? Après 65 ans. Après 65 ans de dépendance. Après 65 ans de dépendance, qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Économiquement parlant pour le moment. Aujourd'hui, c'est économie. Aujourd'hui, c'est économie. C'est impossible. C'est difficile. Après 65 ans. Impossible. Alors, la banque d'investissement, il y a un certain nombre de mécanismes. Donc, la mise en place de cette banque répond à un besoin précis. D'abord, comment aller sur le marché? Comment avoir la main sur le stock? Parce que ces banques-là, regardez comment c'est intelligent. Je vais développer ça avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages Cheikh Oumar Keita, Cheikh Oumar, que ce soit YouTube, je vous en prie. Hein? Je voudrais que en cette année 2025, sur YouTube, je voudrais qu'on atteigne les 100 000 abonnés, on peut le faire. Pour le moment, on n'a pas encore les 40 000 parce qu'on a commencé il y a à peine, je crois, 2 ou 3 mois. Hein? On est à 36 000. C'est déjà beaucoup, à quelques mois seulement. Hein?
En 2 ou 3 mois sur YouTube, on a 36 000. Mais je sais qu'on peut atteindre les 100 000 avant la fin de l'année. Puisqu'au niveau de Facebook, ils ont bloqué les abonnements. Donc, si vous ne pouvez pas vous abonner sur Facebook, ne vous fatiguez pas. Sur TikTok, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur YouTube. Si on vous empêche sur Facebook, je le répète, ne vous cassez pas la tête sur Facebook. Venez sur YouTube et puis TikTok. D'accord? Et abonnez-vous massivement sur ma page YouTube. Je vais atteindre les 100 000 avant la fin de l'année 2025. TikTok, je vais atteindre aussi les 100 000 avant la fin de l'année. Je laisse tomber Facebook, c'est plus dans mon programme. Donc, 100 000 YouTube, 100 000 TikTok. Abonnez-vous, c'est tout ce que j'attends de vous. C'est la façon qui permettra d'aller de l'avant. Alors, ils sont en train d'attaquer Facebook fatigué. Hein? Ils sont en train d'attaquer Facebook, alors que je ne dis rien. Déjà, vous êtes, donc, votre travail là, vous venez vous asseoir. Quelqu'un qui n'a même pas un budget de fonctionnement. Mais je suis milliardaire dans ma tête. Alors, vous laissez votre travail. L'argent des Français, vous dépensez sur Keïta. DGSE. Oui, c'est ridicule. C'est honteux. J'ai pas de budget. Vous avez budget. Attaquez-moi, ça fait plaisir. On continue avec YouTube et TikTok. Alors, les banques d'investissement, on a besoin de liquidité. Donc, il y a un mécanisme de fonctionnement dont on a besoin. Mettre en place cette banque, cela permettra, de ne plus aller s'endetter auprès ni de la Banque mondiale, ni du FMI, parce qu'on a notre banque d'investissement. Et la banque d'investissement va travailler avec les institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont plus nos pays qui vont aller s'endetter. Si le Burkina a besoin, par exemple, de réaliser des travaux d'intérêt, pas seulement au niveau du Burkina, mais pour les 3 pays. Donc, c'est la banque d'investissement de l'AES qui prendra en compte la création et la mise en service de la compagnie aérienne AES. La compagnie ferroviaire AES, si on doit ouvrir un canal pour que l'AES puisse avoir une façade maritime, c'est la banque d'investissement qui va travailler dans ce domaine. Chaque pays peut se concentrer sur la montée en puissance continue des forces armées. Et la banque d'investissement sera là pour booster l'économie de la Confédération. Et cette banque-là va travailler pour chercher l'argent et mettre cet argent à la disposition et du Mali, et du Niger, et du Burkina. Contrairement aux idiots qui parlent, qui sont en train de se pervertir la moralité et s'aveugler par la jalousie, ils ne peuvent pas voir cela. L'or du Mali, l'or du Burkina, l'or du Niger. L'or là, vous croyez qu'on va mettre ça où? La France, le moment viendra quand nous allons organiser nos élections plus tard, on ira chercher notre or en France. Mais pour le moment, nous allons mettre tellement d'or à la disposition de notre banque d'investissement parce que nous voulons que cette banque, c'est cette banque-là qui va parler au nom de l'AES. Et c'est cette monnaie commune. Vous voyez comment c'est intelligent de la part de nos présidents. Merci pour les fleurs sur TikTok. Quand vous sortez votre monnaie et vous n'avez pas une banque d'investissement, regardez la Réserve fédérale aux États-Unis. C'est la Réserve fédérale qui gère le dollar américain et en interne et sur le plan international. Combien de monnaies achète le dollar sur le marché international? Nous devons acheter le dollar, nous achèterons le dollar, mais le dollar aussi à un moment donné va acheter la monnaie de l'AES. C'est ça l'objectif.
De la même manière que certaines monnaies achètent l'éco, je dis l'éco, l'euro, le dollar, le yuan, le rouble. Vous avez vu dans cette guerre en Ukraine comment on parlait de acheter le... Mais pour acheter, par exemple, pour que le rouble achète le dollar, il faut que le rouble puisse avoir un compte d'opération assez garni pour acheter le dollar, et en Europe et aux États-Unis. Mais vous avez vu à quoi cela a servi. Donc la création de notre monnaie va tirer les leçon de ce que la Russie a vécu pendant cette guerre en Ukraine. Et la mise en place de cette banque nous permettra d'être à l'abri. Donc, la mise en place de la banque d'abord permettra de comprendre pour nos États, puisque nous sommes nouveaux dans un système commun, dans un marché commun, nous voulons une monnaie commune. Donc, il faut que la banque commence à comprendre le mécanisme. Et quand la banque sera bien rouillée, et au moment où eux vont passer, hey, il faut aller, c'est bon, dépose ça et puis tu t'en vas. Non, mais dépose le téléphone et puis tu vas. Merci. Alors donc, ouais, demain, bon, je crois que demain, il n'a pas, je crois que demain, je sais pas si demain, il n'a pas école. Donc, c'est comme ça, il vient se cacher à côté de moi ici. Alors, donc, c'est un peu ça. La banque va nous permettre d'abord de connaître la vitalité de notre marché d'abord. Notre marché d'abord. Ensuite, notre économie et notre monnaie. Donc, la banque d'investissement, on voit seulement comme une banque d'investissement. Non, 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 non. La banque d'investissement sera plus tard la banque centrale des États de l'AES. Je répète, la banque d'investissement aujourd'hui, oh, le président Assimi Goïta n'est pas content. Il dit Keïta, je t'aime bien, mais Keïta, tu parles trop pour laisser ça. Bon, je vais laisser parce que le président ne veut pas que je développe trop la question de la banque. Ah, ma terre là, comment tu sais ça? Hein? Donc, merci à toi, Constantino. Alors donc, la banque centrale, c'est un peu ça. La banque permettra de connaître la vitalité, un, de notre marché, deux, de notre capacité à pouvoir absorber la monnaie, et trois, pour voir comment on va investir. Parce que l'investissement, c'est important. Pour que le marché soit un marché porteur, pour que l'économie se porte bien, il faut investir. Quels sont les domaines d'investissement? Donc la banque sera habituée à nos différents domaines d'investissement et c'est la banque aussi qui ira chercher des investisseurs pour venir investir chez nous. Donc la banque aura plusieurs missions. C'est pourquoi qu'elle va passer d'une banque d'investissement à une banque centrale, mais tout en gardant toujours son caractère premier, c'est-à-dire l'investissement. Donc, ce sera une banque centrale et en même temps une banque d'investissement. Mais pour le moment, on ne parle pas de banque centrale parce qu'on n'a pas notre monnaie, puisqu'on partage une monnaie avec les autres. Une monnaie dont on n'a aucun contrôle. Alors, pour avoir un contrôle sur cette monnaie, il faut que, pour avoir, nous, un contrôle sur notre monnaie, il faut que la monnaie nous appartienne. Pour que la monnaie nous appartienne, il faut qu'on détermine le taux directeur de la monnaie. Il faut qu'on produise notre propre monnaie. Il faut qu'on fabrique notre propre monnaie. Il faut que nous soyons ceux-là même qui, nous soyons, je ne sais pas comment vous dire en bon français, mais nous devons garantir notre propre monnaie, un point c'est tout. Mais pour que la monnaie soit une monnaie efficace, une monnaie pertinente, une monnaie enviée, une monnaie stable, une monnaie achetée, une monnaie qui produit de la valeur, il faut qu'on ait une armée, sinon des armées puissantes. Si on n'a pas des armées à la hauteur, parce que ce qui va loin menace l'aventure. Et les gens ont fait exprès pour affaiblir nos armées. Et les gens, c'est-à-dire que quand ils donnent des cours d'économie, quand le petit blanc vous donne des cours d'économie, dans les grandes universités, jamais on établit une relation entre la monnaie, le marché, l'économie, la bonne santé de l'argent
la bonne santé de votre marché, de votre économie, avec la force de feu de votre armée. Jamais. Mais vous savez, un État, c'est un tout, c'est un corps. Quand vous sortez, faites beaucoup attention. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous arrivons à faire une corrélation, une connexion entre le dollar et la puissance de feu de l'armée américaine. C'est pourquoi je vous conseille une fois de plus d'aller suivre la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Il a dit quelque chose. Il dit aujourd'hui commence l'âge d'or des États-Unis. Mais quand il dit ça, il dit nous allons équiper notre armée comme cela n'a jamais été fait dans l'histoire de ce pays. Qu'est-ce que cela vous dit? C'est eux qui parlent des droits de l'homme. C'est la première puissance économique. Voilà le 47e président Donald Trump qui vient à son dernier. Alors, oh, wow. Attendez, il y a quelque chose qui vient de siffler dans ma tête. C'est comme si Dieu me dit, pose la question aux Ivoiriens. Donald Trump vient à son deuxième mandat. Mais on peut dire entre le premier et le deuxième mandat, il y a eu Joe Biden qui a fait 4 ans. Comme l'a si bien dit tout à l'heure, quelqu'un qui m'a un peu interpellé parce que j'avais dit 8 ans, mais 4 ans. Alors, beaucoup peuvent se poser la question, alors comme il n'a pas fait 2 mandats de suite, est-ce que le deuxième mandat lui permettra de faire encore un autre mandat puisque ce n'était pas de suite? La Constitution américaine ne permet pas ça. 2, c'est 2. C'est-à-dire que quand il va finir ici, les 4 ans là, il finit, c'est son vice-président, J.D. Vance, qui va désormais porter les couleurs des républicains pour les prochaines élections présidentielles. Ce sera plus Donald Trump. Beaucoup de gens peuvent penser que comme il est revenu, il va faire encore 2 mandats de suite. Non, la Constitution américaine ne permet pas ça. C'est pourquoi le vieux criminel Abidjan, ça fait honte. Et moi, je pose la question, comment en Côte d'Ivoire, vous avez le courage de regarder Donald Trump prêter serment, et c'est son dernier serment qu'il a prêté. Et on ne fait pas de comparaison. Ben, votre champion dit que c'est là-bas qu'il était. Il dit que c'est là-bas qu'il a eu son PhD. Il dit qu'il a la moralité et la probité. Est-ce que la moralité et la probité permettent de mentir comme ça, en tant que quelqu'un qui a plus de 83 ans aujourd'hui? Donc, il dit, nous allons rendre toute la gloire aux États-Unis, mais on ne pourra pas le faire si on n'a pas quoi? Une armée forte et puissante. Parce que la Russie nous a tellement dévancés. C'est là que rentre en jeu Elon Musk, qui va mettre sa technologie à la disposition de l'administration Trump pour dévancer la Russie. Et vous allez voir que Poutine a déjà commencé à prendre le devant. Alors pourquoi nous, on vient nous dire, vous n'avez pas besoin d'armée pour vous développer? Et voilà la première puissance économique mondiale qui dit, nous allons équiper notre armée comme cela n'a jamais été le cas depuis la création des États-Unis. Cela veut dire beaucoup. Et quand vous avez un président qui est au pouvoir, depuis maintenant combien d'années? 14 ans, c'est pas ça? 14 ans il est au pouvoir. Bientôt 15 ans. Et il continue de louer le matériel militaire français. Avec 35 000 milliards de dettes, vous louez encore des hélicos français. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et quand on parle, ce PD de raté de Touré Mamadou, il sort et puis il étale sa nudité intellectuelle, sa bestialité morale. Lui et Adjoumani. Ces 2 idiots, ces 2 perroquets qui ne répètent que des idioties. 35 000 milliards de dettes et vous louez hélicoptère. Voilà Trump qui dit, je vais équiper l'armée comme cela n'a jamais été fait dans l'histoire de ce pays. Et vous voulez que nous, on reste tranquille?
Parce que Trump sait que seule l'armée américaine pourra permettre de préserver la primauté, la première place à la monnaie du dollar. Seul, peu importe tout le système. Attendez, les Américains mettent des systèmes en place. Vous décidez, on est bon, on s'en fout du système. Et puis ils sortent leurs muscles. Ils commencent à vous menacer. Ils commencent à déployer leurs porte-avions partout dans le Golfe. Vous allez faire comment? Si vous voulez pas tuer votre peuple, vous allez carrément accepter ce qu'ils disent. Mais pourquoi ils n'ont pas fait cela au Venezuela? Parce qu'ils savaient déjà que le président Poutine avait déjà déployé des navires de guerre pour protéger le pouvoir de Maduro. C'est pourquoi les Américains ne l'ont pas attaqué. Sinon, les Américains voulaient. Même au Panama, le canal de Panama, où Trump dit qu'il va récupérer de force. Mais les Panaméens, ils ont commencé déjà à demander à Poutine de les aider à sécuriser leur canal. Parce que là-bas passe quoi? Je crois 15% ou 20% du trafic, c'est énorme. Ce sont des milliards que les gens payent à l'État du Panama. Alors, ceux qui pensent que surarmer n'est pas une bonne option là, c'est que vous n'avez rien compris encore. Et nous disons merci au président Assimi Goïta, merci au général Tchani, au capitaine Ibrahim. Alors, notre monnaie qui est déjà créée, mais qui n'attend que d'entrer en activité, cette monnaie ne sera qu'une monnaie fiable et stable que lorsque l'AES aura cette armée puissante et forte, respectée et crainte. Et cette armée-là, on est en train de la mettre en place. Cette armée-là, on est en train de la mettre en place. Vous avez vu les dernières acquisitions du Mali et le président Ibrahim, le président Goïta, le président Tchani, ils ont dit 2025 sera l'année de la continuité de la montée en puissance de nos différentes forces armées. Tous les moyens seront mis à la disposition pour que nous ayons plus d'équipements. Mais c'est dans notre intérêt. On veut avoir une monnaie et puis on n'est pas sûr de pouvoir protéger. C'est comme vous, un père qui vient d'avoir son bébé, hein, un nouveau-né. Et puis vous laissez le nouveau-né à la porte là, quand votre enfant naît, vous allez vous entourer l'enfant de toute l'affection possible. Et l'enfant, son papa net, il insulte et puis il vient se cacher derrière son papa. Parce qu'il se dit, personne au monde ne peut frapper son papa. Dans la tête de l'enfant, personne ne peut frapper le père. Lui, le père, mais c'est comme ça, l'argent c'est la même chose. C'est la même chose avec l'argent. Quand vous créez, quand vous mettez en place votre argent, vous n'êtes pas capable d'assurer la protection de votre argent. Et c'est un autre pays qui assure la protection de votre argent. Mais vous n'avez rien. C'est ce qu'il faut comprendre avec le franc CFA. Nous ne contrôlons rien du franc CFA. Ce n'est pas pour nous, ça ne sera pas pour nous. Parce que les conditions de création et les ramifications sont telles que aucun pays africain ne peut avoir. Ceux qui ont suivi le direct quand même, ça fait un bout de temps qu'on entend parler là, non? Ça fait bientôt quoi? Ça fait bientôt 1h40 c'est qu'on parle. Donc ça veut dire que il y a plein de choses que j'ai dit bien avant. Soyons honnêtes, comprenons ceci. Si on ne peut pas protéger notre monnaie, la monnaie, regardez la Guinée a sa propre monnaie, mais regardez la monnaie guinéenne. Elle ressemble à quoi? À rien. Au lieu que ce monsieur-là vienne s'asseoir et puis faire des bêtises volées de gauche à droite, mais d'abord, il faut renforcer la monnaie guinéenne. Il faut donner plus de flexibilité à cette monnaie. Il faut que cette monnaie, quand Sékou Touré a créé sa monnaie, il a dit, en dehors de la Guinée, la monnaie guinéenne, c'est zéro. Il n'a pas eu tort. En dehors de la Guinée, c'est zéro. Mais, vous avez, attendez. On vous dit 1 million de francs guinéens, c'est équivalent à quoi? À 60 000 francs CFA, je crois. Alors,
500 000 francs CFA, ça fait 7 millions de francs guinéens. Je sais parce que j'ai envoyé l'argent tout récemment en Guinée. 500 000, ça fait 7 millions de francs guinéens. 60 000, ça fait 1 million de francs guinéens, je crois. Est-ce que ça, c'est une monnaie? Alors, c'est au regard de tout ça que l'AES a décidé de renforcer d'abord avant de mettre en service la monnaie, nous doter d'armées fortes et puissantes à tous les niveaux. Vous avez entendu le président. Bientôt, le Mali va commencer à faire l'assemblage des blindés ici, la production de munitions. Et l'objectif, c'est de pouvoir fabriquer nos propres armes. Mais nous, on n'a pas 35 000 milliards de dettes. Avant la fin de l'année, on va commencer à produire nos propres munitions ici. Vous avez 35 000 milliards, mais vous n'avez rien. Même avion, vous avez loué. Mais ici, on a plus d'avions que la Côte d'Ivoire qui, curieusement, d'après ce qu'on nous dit, est un pays riche. Nous, on n'est pas riche. Mais ce sont les hommes. C'est pourquoi ça aussi, cela contredit l'idiot de Barack Obama. Parler d'institutions, il voulait faire allusion à la démocratie, en fait. Quand il parlait d'institutions fortes, c'est par rapport à la démocratie. Mais quand vous utilisez la démocratie pour mater votre peuple, pour embrigader votre peuple, le cas de Macron, le cas de Ouattara, le cas de Talon, le cas de Togo, ben, c'est ça que vous appelez institution forte là. Même les Américains ont vécu ça. La persécution pendant 4 années pleines. Donald a été objet de toutes les persécutions. Le FBI a fait irruption chez lui. Et sa femme a dit qu'elle n'est pas prête à pardonner le FBI. C'est pourquoi là, quand il va nommer son nouveau directeur du FBI là, et j'oublie son nom là, il lui a demandé de faire un nettoyage complet au sein du FBI. Et il a dit qu'il va déclassifier toutes les tentatives d'assassinat ou les assassinats de tous les présidents américains. Il dit qu'il va tout déclassifier, tous les documents. Les Américains doivent savoir ce qui est arrivé à Martin Luther King, ce qui est arrivé à Kennedy, ce qui est arrivé à Ronald Reagan, ce qui lui est arrivé lui-même. Il dit tout sera déclassifié. Les Américains sauront ce qui s'est passé. C'est ça que moi j'appelle ça la transparence. Dans tous les cas, Ouattara, nous savons qu'il a délocalisé l'armée française à la frontière malienne et burkinabé. C'est pourquoi je vous ai dit, avant-hier, dans ma première intervention, pour vous dire que j'étais de retour, je vous ai dit, le camp de Bougouni, depuis toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance avec Oufou, la Côte d'Ivoire ne peut jamais arriver à la cheville du Mali. Pour la simple raison, vous savez, le camp de Bougouni, quand vous regardez la superficie, les Ivoiriens, je ne sais pas, peut-être Babou peut décider de faire ça un jour. Mais Ouattara ne va jamais accepter qu'un camp militaire soit aussi grand et aussi équipé. Pourquoi il y a eu les coups d'État dans nos États? Il y avait des coups d'État pour la simple bonne raison que notre renseignement était sous-traité avec la DGSE. Notre renseignement était entre les mains de la DGSE. Notre renseignement, c'était la France qui décidait ce qu'on doit savoir, ce qu'on ne doit pas savoir. D'ailleurs, vous avez entendu Simon Gbagbo. L'ordre du Conseil des ministres est décidé par l'Élysée. Et s'il y a des sujets qui doivent être abordés, voilà l'orientation de l'Élysée par rapport à ces sujets-là. Ça a toujours été les pays francophones colonisés par la France. Mais nous, aujourd'hui, on décide souverainement de discuter de tel ou tel. Parce que pour discuter d'un ordre au Conseil des ministres, il faut que au moins le service de renseignement ait fait son travail. Quelle est l'efficacité du service de renseignement ivoirien aujourd'hui? Du jour au lendemain, Ouattara peut sauter. On peut aller même l'égorger dans sa maison là-bas. Je dis même pas sa fourlet. On peut aller même le tuer dans sa maison. Et puis il a fouillé parce que son service de renseignement n'est au courant de rien.
Ils sont aveuglés, mais la DGSE ne permet que, la DGSE permet à la DST de la Côte d'Ivoire de voir ce qu'elle veut voir. Et quand Ouattara joue les plus intelligents souvent, il appelle le service du Mossad. La France se regarde et puis la France rit. Parce que la France arrive à intercepter. Lui, il s'est dit qu'il a des logiciels espions du Mossad pour traquer les opposants ivoiriens. Mais sa survie, eux sont mettés au pouvoir, c'est pas le Mossad, c'est la DGSE. Ça, au moins, vous devez le savoir en Côte d'Ivoire. La DST n'est là que pour commettre des bêtises, des bavures, mais tous les agents de la DGST vont tous en enfer en Côte d'Ivoire. Ça, moi, je peux vous donner la certitude. Du directeur jusqu'au plus petit, vont tous en enfer. Regardez les crimes qu'ils commettent là-bas. Un service de renseignement n'est pas un service de torture. Si c'est torturer, ils sont forts. Si c'est mentir, jeter en prison, ils sont forts. Mais ils ne contrôlent aucun renseignement en Côte d'Ivoire. Alors, c'est pourquoi chaque fois que nous parlons de notre monnaie, vous voyez tout de suite la CEDEAO pour dire blablabla, écho. Restez tranquille, serein et imperturbable. La CEDEAO est pitoyable et pathétique. Nous allons mettre bientôt à service notre monnaie. Parce que figurez-vous, cette monnaie-là déjà, je peux vous donner certaines informations parce que ceux qui sont généralement à l'origine de la création d'une monnaie, par rapport à l'histoire, par rapport à la confédération, il y a des images qui peuvent figurer sur la monnaie. Ça peut être le logo, ça peut être la tête des 3 présidents, ça peut être des symboles qui sont clés aux 3 États. Mais ce qui va être sur l'argent, personne ne sait pour le moment, mais c'est des choses qui vont discuter de façon souveraine et légitime. Et mettre cette monnaie-là. Moi, j'ai la certitude que cette monnaie ne tardera pas. Pour la simple bonne raison qu'ils ont demandé que la banque soit opérationnelle avant le mois de juillet. Et que la compagnie aérienne AES soit aussi, que les conditions de création soient effectives avant le mois de juillet. Puisque c'est en juillet que Wade Assimi va passer le flambeau au prochain président de la Confédération. Ce que vous devez retenir ici, il est important pour nous, en tant que pays africain, de travailler d'arrache-pied, 1, pour notre souveraineté économique, 2, pour notre souveraineté territoriale, 3, pour notre souveraineté militaire, 4, pour notre souveraineté monétaire, une fois de plus, pour notre souveraineté sécuritaire, pour notre souveraineté diplomatique, et j'en passe. Mais la création de l'AES, c'est une solution aux multiples défis. Mais atteindre les objectifs, c'est ensemble que nous allons le faire. Et j'ai apprécié l'intervention du président Goïta, du capitaine Traoré, le général, évidemment, il n'a pas trop en parlé. Il a dit, ne soyons pas une dernière fois un canal de transmission pour faire la promotion du terrorisme. Ne le faisons pas. Et le président Goïta, il a absolument raison. On ne peut pas aujourd'hui soyons honnêtes, on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'être le porte-flambeau des terroristes, c'est-à-dire le relais de leur communication. C'est dangereux, c'est pas bon. Il faut faire beaucoup attention à ces genres de choses-là. Il faut pas le faire. Personnellement, je dis merci beaucoup à TikTok. Vous avez, pour le premier jour, vous avez cassé la baraque. TikTok, merci infiniment. Merci à YouTube aussi qui, waouh, c'est extraordinaire YouTube.
Facebook, vous comprenez, on ne peut pas dire ils sont mauvais, mais je sais qu'on fatigue les gens de Facebook, c'est pas grave. Peut-être que quand Donald va bien s'installer, Facebook va commencer à revoir sa façon de faire les choses, puisque c'est ce que son créateur a dit. Alors donc, la monnaie, c'était ce que je voulais aborder avec vous. Cette banque-là, c'est la future banque centrale, je l'ai dit il y a quelques mois. Cette banque-là permettra à nos chefs d'État de comprendre, parce que pour le moment, pourquoi cette banque doit être opérationnelle avant? Parce que pour le moment, on ne travaille que dans le modèle français, c'est-à-dire la BCAO. Et ce sera la première fois dans l'histoire que 3 pays décident de mettre en place une banque d'investissement. C'est-à-dire, on va sortir du système de la BCAO mis en place par la France pour les intérêts de la France et prendre en compte nos propres intérêts. Donc, cette banque-là ne va pas travailler comme la BCAO. Est-ce que vous commencez à comprendre? On ne travaillera pas comme la BCAO. Non. On travaillera comme la banque d'investissement de l'AES. Ce qui n'a rien à voir avec les directives de la France ou du FMI. Et le FMI veut avoir un contrôle. C'est pourquoi le FMI essaie de revenir dans le Sahel. Pourtant, le FMI nous a sanctionnés comme la CEDEAO. Est-ce que nous pouvons faire encore confiance au FMI? Non. C'est pourquoi cette banque va venir réparer beaucoup d'injustices et de torts. Avec cette banque, la population même dira à nos présidents, n'allez pas prendre l'argent avec le FMI, n'allez pas prendre l'argent avec la Banque mondiale, prenons l'argent avec notre banque d'investissement. Puisque c'est la banque d'investissement désormais qui ira chercher l'argent pour nous. Et cette banque-là ne va pas fonctionner comme la BCAO. Et cette banque sera autonome, complètement déconnectée de la BCAO. Cette banque aura la possibilité d'aller sur le marché international et puis voir comment les autres monnaies se comportent pour tirer les leçons et savoir comment notre monnaie peut être ajustée pour ne pas tomber. Parce que nous regardons tout ça. Surtout nous regardons beaucoup la monnaie chinoise, la monnaie russe, et nous regardons aussi l'euro, même si c'est pas trop notre tasse de thé. Mais on a besoin de ça pour comprendre comment notre monnaie va fonctionner demain. Donc, souffrez encore qu'on utilise le franc CFA. C'est un décès. On ne veut pas une monnaie dans la précipitation, comme l'a dit l'ancien premier ministre Choguel, et puis une monnaie qui va nous condamner demain. Une monnaie qui va nous pousser encore à aller nous emprisonner avec l'éco ou je ne sais pas, le CFA, peu importe. Donc cette monnaie, contrairement aux autres monnaies, le franc malien, par exemple, cette monnaie va de façon méthodique, intelligente, rationnelle, et essaie de comprendre comment le marché fonctionne en dehors de la CEDEAO, en dehors de l'UMOA, en dehors de la BCAO, et aller sur les grandes plateformes. Et cette banque peut se financer auprès des BRICS. Et cette banque peut être même je peux dire le porte-parole des BRICS au sein de l'AES. C'est une possibilité. Puisque les BRICS envisageaient construire une banque qui représenterait les BRICS au sein de l'AES, mais au Burkina Faso. Les BRICS peuvent toujours construire cette banque, et cette banque peut travailler avec notre banque d'investissement. Et maintenant, le FMI ne viendra plus à nous, comme elle le fait aujourd'hui, vouloir nous imposer quoi que ce soit. Parce que le FMI comprendra que nous sommes sur le point de sortir du giron de la France. On n'est pas encore sorti totalement de la France-Afrique. Si on vous dit qu'on est sorti, c'est faux. La monnaie est le dernier pilier. La monnaie est le dernier élément pour sortir de la France-Afrique. Pour le moment, nous sommes encore dans la France-Afrique. C'est difficile de l'accepter, c'est difficile de le croire, mais c'est la réalité.
Si vous croyez que nous sommes sortis, vous vous trompez, puisqu'on utilise encore le franc CFA. Et le franc CFA obéit à la volonté de la France. Et le franc CFA est soumis à la volonté du Fonds monétaire international, dont la direction est gérée directement par qui? Par un ministre français, le ministre de l'économie de la France, qui est nommé directeur général du Fonds monétaire international. Si vous ne comprenez pas ce mécanisme-là, alors là, c'est qu'il y a un problème sérieux. Et ce problème-là, il faut qu'on comprenne ça. Permettez-moi. Parce que ça, c'est un peu la France, mais on peut, on va travailler